Depuis l'accueil du SGMS, si vous souhaitez créer ou animer une session multijoueur, cliquez sur l'onglet Session multijoueur dans la barre à gauche de l'écran. Les anciennes sessions seront alors visibles. Vous pouvez les supprimer ou les laisser. Pour créer une nouvelle session, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut de l'écran Nouvelle. Nommez la session. Sélectionnez le fichier d'activité que vous souhaitez euh, faire jouer à vos différents joueurs, avec vos différents joueurs. Il s'agit des versions courtes et longues et des différents avec pour un différent nombre de joueurs. Prenons ici la version courte pour 11 à 20 joueurs. Je clique et je fais créer. Il suffit de créer une seule fois. Le délai de cliquer une seule fois sur créer. Le délai peut être un petit peu long, mais normalement, votre jeu s'affichera en haut à gauche. Votre session de jeu est maintenant créée. Vous pouvez le faire en amont ou directement lorsque vous allez lancer votre partie. À savoir, le code qui s'affiche sous le titre de votre événement, de votre session multijoueur, ici sera le code à communiquer à vos joueurs afin qu'ils puissent rejoindre votre session. Pour lancer la session de multijoueur, je vais cliquer sur la session que je viens de créer. Ici, je vais retrouver plusieurs éléments. Le bouton fermé, qui me permet tout simplement de quitter la Game Master App. Le code à donner à mes joueurs, le titre de ma session. Ici, vous verrez apparaître des bulles contenant l'initiale de chaque joueur. À gauche, vous avez tous les éléments qui composent votre session multijoueur, à savoir des éléments de dialogue représentés par des bulles. Ici, en jaune, les questions qui vont être posées avec le type d'activité dont il s'agit. Si je clique, je peux voir déjà quelle est la question, ainsi que la ou les bonnes réponses et le débrief. Idem pour les questions de glisser-déposer. Les événements touchant au plateau directement, par exemple des puits d'étoiles, ou alors des événements de téléportation, une fois que toutes les questions ont été posées sur une section et que les joueurs sont tous téléportés en casse-palier. L'affichage du leaderboard et enfin les dialogues. Lorsque je lance une session multijoueur, je dois choisir entre différents modes. Le mode manuel, où après chaque activité, c'est-à-dire après chaque grain, ici chaque bloc, je dois cliquer sur le bouton suivant. Le mode semi-automatique, mode conseillé pour les sessions en multijoueur, puisqu'il permettra de faire des points d'étape, tout en ayant une certaine fluidité sur la partie. Et enfin le mode automatique, où les activités s'enchaînent automatiquement. Gardons le mode lecture semi-automatique. Pour lancer ma partie, je vais cliquer sur le bouton play, ici démarrer la lecture. En violet, l'élément, l'activité en cours. Je peux passer l'activité en appuyant sur le bouton passer à l'activité suivante en bas à gauche de l'écran. Le plateau passera automatiquement et pour tous les joueurs à l'activité suivante. Ici, les dialogues de l'introduction de la section 1. Si je veux remettre à zéro ma partie, il me suffit de cliquer sur le bouton stop. Au cours de la partie, je pourrai voir en bas, ici, l'initiale des joueurs, en rouge s'ils ont terminé l'activité, en rouge s'ils n'ont pas terminé l'activité, et en vert s'ils ont terminé l'activité. Vous pourrez ainsi suivre l'avancement de vos joueurs.
Lors d'une question, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs temps dans l'activité. Le premier temps est l'affichage de la question. Le deuxième, l'affichage des choix, et donc l'action requise directement par les joueurs. Une action débrief, statistique, et enfin déplacement du pion. Toutes ces étapes s'enchaînent les unes après les autres, mais comme vous pouvez le voir dans la barre à gauche, vous avez ici un stop, c'est-à-dire que vous allez devoir manuellement passer à l'activité suivante au niveau du déplacement du pion, sans quoi il ne se passera plus rien. En admettant, je vais juste attendre un tout petit peu pour vous montrer, ici il nous reste une dizaine de secondes avant le passage à l'affichage des choix, à savoir que si tous les joueurs cliquent sur continuer ou sur afficher les réponses, vous aurez automatiquement le passage à l'étape suivante. Si des joueurs tardent à appuyer sur leur bouton, le bouton sur leur écran, n'hésitez pas à leur signaler de se dépêcher ou alors tout simplement de passer à l'activité suivante, ce qui passera à l'étape suivante dans la question. Une fois que l'on a tous vu le débrief, que l'on a tous vu les stats, sur le plateau, les pions se déplacent. Cela peut être l'occasion de faire un point sur le contenu de la question, sur le débrief éventuellement, avant de passer à l'activité suivante, puisqu'ici, ça ne passera pas automatiquement, comme je peux le voir par le symbole infini en bas du compteur, et il me faudra passer à l'activité suivante. Une fois que ma partie est terminée, il me suffit d'appuyer sur soit de fermer la session, soit d'appuyer sur stop pour remettre à zéro et arrêter la partie.